Bien, le bonjour les pirates, pour la petite vidéo de juillet. Juillet, il fait à peu près beau, à peu près, c'est encore nuageux, mais il fait beau. Aujourd'hui, exceptionnellement, on est le 15, le lundi 15 juillet. Exceptionnellement, il y a du soleil, et à peu près un ciel bleu. C'est quand même un soleil qui est quand même caché. Bon alors, que neuf dans le poulager, potager, tout ça, on va faire le tour. C'est milieu du mois, on fait toujours le grand tour du jardin. Élevage, tout ça. Et moi j'ai un petit problème avec les tournesols. J'ai un mildiou de tournesol. Tu vas voir, c'est vraiment pas beau. Et on est parti, que moi et le petit, en Normandie, voir de la famille. Donc on est parti une semaine. Donc c'est Sophie qui a géré le jardin, surtout sur les récoltes et l'arrosage. Enfin l'arrosage, entre guillemets, parce que elle a pas eu grand chose à faire. Dans la serre, elle a fait un petit peu quand même les cornichons. Elle a arrosé quand même dans la serre. Mais dehors, il n'y a pas eu besoin d'arroser. Il y a même eu trop d'eau. Et tu vas voir, il y a des dégâts à cause du trop d'eau sur des nouveaux semis. Ça va être là-bas. Je vais te montrer. Puis là, on a fait un dimanche. On a fait un peu de récolte et tout en rentrant. Encore plus. Et là, on revient d'un dimanche à la plage. On a fait la côte de Pâle. Je te mettrai peut-être des photos, des vidéos de la côte de Pâle ou de la Normandie à la fin. Surtout, il fallait tester le frigo Vévor. La Vévor, ils nous a envoyé un gros frigo pour les camions ou même pour les maisons en fait. Et comment il marche trop bien. Trop content. Tu peux mettre, il va jusqu'à moins 20 degrés. Tu peux mettre des glaces. Tu mets des glaces dans ton camion et tu peux aller en vacances et tu peux manger des glaces. C'est un truc de fou. Même pour la bière fraîche, quoi. Il va de 20 à 20, moins 20 à 20. Oh, tu règles à 4-5 degrés. Oh, la bière fraîche au soir, magnifique. Ça, ce sera dans des prochaines vidéos, peut-être sur l'autre chaîne ou ici aussi. Enfin bref, frigo Vévor, trop bien. Bon allez, on fait le tour. On fait le tour, je t'explique ce qui se passe le 15 juillet chez les pirates. Allez, serre de travail, c'est parti pour la visite, comme d'habitude dans la serre de travail. C'est toujours le bordel parce que je viens quasiment plus ici, je travaille plus, je travaille dehors en fait. Donc bon, là ça c'est tout récent parce que ce matin j'ai fait un semi encore ça, bah oui, courgette. Donc ça c'est Eric qui m'a donné ça. Marc Selem, courgetas black botias. Oh mais je parlais déjà espagnol. Ouais, on va en Espagne aussi bientôt là. Donc il faut que je m'entraîne sur l'Espagne. Du coup je viens de faire un courgette là en barquette. La barquette elle est en train de tremper dehors. Et bon, on verra tout sur rapport de la courgette fin de saison. J'ai fait d'autres semis là, je vais te montrer après. Mais ouais, courgette c'est bien d'en faire. Il y a quoi après qu'est-ce qu'on peut faire là? Moi j'ai fait encore du haricot vert. Ah, les poules ça pond comme d'habitude. Oh, il y a plein de poux encore. Punaise, là on a mis plein de petits cartons là. J'ai mis des grosses planches pour limiter le arrivage des poux, parce que les poulaillers palettes, c'est la mort. Surtout pas faire ça. Mais genre, on a trouvé des planches, là, on nous a donné, donc c'est cool. J'ai posé ça là. Du coup, les seuls accès, c'est vraiment en haut ou les angles. Donc bon, il y a toujours du poux, là, blâme, hein, mais... Du coup, je ferme la porte, là. Il y a la petite porte automatique là-bas en bas. C'est quoi ça? Chicosi. La porte automatique. Et, du coup, matin et soir, j'appuie sur le bouton. Et je les empêche de dormir sur les perchoirs. Parce que du coup, là, il y a des poux, mais ils sont pas rouges. Ils sont gris. Donc ça, c'est bien. Et du coup, ça pond, pas de problème. Regarde le poulager. Poulager, jardin-forêt là-bas. Non, c'est pas jardin-forêt, c'est jardin-punk. Bon, ça n'a pas vraiment marché le punk. Mais bon, ce qu'il y a là-dedans, il y a là-dedans. Les graines sont parties. Mais le potiron, il prend toute la place. Donc les graines de salade, tout ça, on verra bien ce que ça donne, les carottes. Voilà, les canards, toujours les canards, il n'y a pas de nouvelles tueries de toute façon. Des poules, des canards, ça gratte, jette des trucs. Ah si, il y a un nouveau caneton là, regarde. Il y a un nouveau canard. Donc en fait, c'est troc de voisins. J'ai mon voisin qui... Un de mes bébés canards, là, un de mes canetons l'an dernier, il en a pris un. Et parce que lui, il fait des... Enfin, on fait du troc lapin, canard, enfin bref. Et il en a pris un, il a trouvé un mâle. Et il y a eu des petits. Donc je lui ai repris un petit. Du coup, c'est troc d'animaux. Prends-en un, je t'en donne un, je te reprends un. Et puis voilà. Du coup, c'est les tantes. C'est une des sœurs qui a fait des petits de l'autre côté. Donc, elles sont avec les tantes. Donc voilà, c'est cool. Ça on verra plus tard. Ici, ABCD, le parc aromatique et une planche de culture. Mais elle est pas terrible. Je crois que je vais finir en aromatique aussi. Je vais arrêter de cultiver du légume ici. À chaque fois je le dis, mais à chaque fois ça produit super bien. Mais bon, voilà. J'ai fait une ligne de salade, donc ça marche. Hop, salade rouge, j'ai fait une ligne. Elle peut être récoltable. Là on a fait roquette, une ligne de roquette, du coup on mange la roquette.
Mais beaucoup d'altis là cette année, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, c'est toujours de l'altis hein, sur les roquettes, mais là vraiment, à peine c'est sorti, c'est altisé quoi. Il y a plein de petits trous, donc c'est beaucoup moins beau et beaucoup moins agréable à manger. Enfin bref, c'est comme ça. C'était quoi ici avant? Des petits pois je crois. Des petits pois qui avaient été ravagés par les poules. Et là j'ai balancé du coup ça à la suite cornichon. Il y a du petit cornichon mais il n'y a toujours pas eu de récolte. Avec tous les froids qu'on a eu, enfin on a plein de récoltes en cornichon mais grâce à la serre. En extérieur cornichon c'est pas une réussite. Hein. Bon après toujours pareil, des poires, il n'y a pas beaucoup de poires, il m'énerve lui, il y a que 2 poires là. Ça m'énerve. Les pommes ça va, il y en a là. Il y en a une grosse là-bas, là. Mais il est pas chargé lui. Donc c'est, je sais pas, c'est des variétés ou d'où ça vient, je sais pas. Et lui par contre il est chargé, ça vient d'un professionnel, un gars qui est professionnel de la pomme. Et voilà, blindé de pommes. Tout le temps lui. Bon allez, tout le temps, une année sur 2. Mais il est trop bien. Tu vois, ça vient d'un professionnel et c'est rempli de pommes. Ça vient d'un magasin, je sais plus où j'ai acheté ça, une jardinerie. À 10 balles. Ah, il est super beau, mais il y a 3 pommes. Donc la différence entre le professionnel et puis des petits marchands comme ça. C'est pas pareil du tout. Là, on a quoi aussi? Encore des pommes. Lui, il a jamais donné. Ah si, il y a une prune. Youpi! Une prune. C'est la première fois que je vois une prune là-dedans, je l'ai jamais vue. Il y a plein de fleurs et il y a une prune. La menthe, tout ça. Le thym, il est pas beau là-bas. J'ai tondu. J'ai taillé la sauge. Trop grosse là-bas aussi, taillé. Il n'y avait plus de passage, il n'y avait plus rien, c'était le carnage. Alors super année en fruits rouges et en fruits noirs. Les cassis là-bas, trop énormes. Les framboises, blindées, super bonnes, énormes aussi. Ça c'est de la variété Lidl à 2 euros là. Ah, bah, ça se mange, hein. C'est très bien. Voilà, il y a plein de trucs là-dedans. Les croque-poux aussi, pareil. On mange. Là celui-là, il est presque mou. Il y en a du vert et des rouges. Là c'est vert. Oh, j'ai le bourdon. Et c'est là-dedans, faut chercher là où ça pique, il y a des croque-poux blindés, il y a une super récolte, des groseilles blindés, les cassis là-bas, c'était super bien. En fruits c'était super bien. Après il y a quoi? Oh non, celle-là elle est bien noire. On n'arrête pas, hein. Tous les jours j'arrête pas, je vérifie s'il n'y a pas quelqu'un dedans quand même. Mais c'est super bon. Alors là c'est fruit de la passion, là, passiflore. Il y a plein de fleurs, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de boule nulle part. Il n'y a pas une qui est ouverte là. Tac. Ah si, regarde là. Super beau comme fleur. Avec la bourrache mélangée avec dans un fruitier qui a pas marché. C'était un poirier mais il est mort. Mais du coup j'avais replanté. J'ai trouvé une petite bouture chez un client d'un prunier aussi. Je l'ai planté là, puis c'est parti les prunes. Mais il n'y a pas de prunes. Donc tout le monde va là-dedans. Et là les mûres. Mûres sans épines. Pour c'était Lidl, un truc comme ça, 2 euros. Là. Le truc il est énorme. C'est blindé d'abeilles, d'abeilles, de bourdons là-dedans. C'est incroyable. Bon, quand je dis ça, il n'y en a pas. Mais toute la journée, il y en a plein. Là, c'est blindé de fleurs. Blindé. Donc là, encore attendre un mois. Le mois prochain pour les récoltes. Mais trop bien. Trop bien. Là, j'ai fermé le poulailler parce que je laisse un peu le gazon. Il y a encore du vert. Hein. Pour un mi-juillet, quand même, c'est encore vert. Mais ils avaient bien tapé dedans, les poules et les canards. Donc ça fait 3-4 jours là que j'ai arrêté. Je vais le laisser toute la semaine reposer, revenir bien du vert. Je pense que c'est les crottes du chien aussi. Puis moi je suis à pieds nus là. Et non c'est bien. C'est vert, c'est fermé. Et moi ça là-bas. Oh, faut que je range. Je dois faire des feux de camp aussi pour brûler tout ce merdier là. Mais bon, à la météo, on n'a fait qu'un seul feu de camp je crois cette année. Les oignons, bon on va aller là-bas. Oh les tournesols, il est beau hein. Et avec lui il n'est pas compris. Il est super bien ouvert mais côté sud. Parce que les tournesols normalement c'est toujours côté soleil levant. Soleil levant côté est. L'est il est là-bas. L'est, soleil levant. Et lui il a compris, c'est bien. Soleil levant mais la tête en bas. Alors lui carrément côté nord. Ouais, ils ont fait n'importe quoi cette année les tournesols, je sais pas pourquoi. Et il y en a encore, ils sont même pas ouverts. Ceux-là sont super grands. Ça c'est vraiment du géant. Il y a plus de 2 mètres. Il est bien plus grand que moi. 2 mètres, mais pas encore ouvert. La taille du tronc, je te montre après le tronc là. C'est énorme. Là, lui il est cassé. Là, il est penché. Lui, il est vraiment pas beau. Il est triste. On va aller voir de plus près après. Ah, il commence à s'ouvrir là-bas. Il commence. Et là-bas, ils sont finis déjà. Ils étaient là en avance, les gros là. Ils ont déjà la tête vers le bas.
les feuilles, comme on dit, la fleur jaune, les pétales jaunes, elles sont déjà finies. Bon bah c'est déjà fini, c'est marrant. Mi-juillet, fini les tournesols, c'est bizarre. Bon si ça pousse, laisse tomber. Wow, la jungle. Ah bah là, tout ce que j'ai jeté comme graines en dessous, bon elles sont là. Ce qui est pas parti est pas parti. On verra ça plus tard. Encore du bois qui est au sec ici, pour les feux de camp. Ouais. Ça marche bien le petit poulailler, bah, du coup ça m'a fait un abri. Ça me fait un abri le poulailler Vévor. Poulailler ou canarailler ou ce que tu veux ailler. Mais ça marche super bien. Semis spontané des fleurs de soucis. Ouais, les soucis, ça marche super bien. Là, les courgettes, celle-là, faut que je l'enlève. Mais elles sont pas belles. Elles sont pas belles. Elles ont eu le froid, le trop d'eau, le trop froid. Là, celle-là, elle est belle, mais je vais l'enlever pour ce soir. Mais après, ah ouais, j'ai passé la tondeuse dessus tout à l'heure. Bon, bah, je vais l'enlever aussi pour manger. J'ai passé la tondeuse dans la courgette. Ouais, bah, d'accord. Courgette, vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible. Bon, voilà. Voilà ce qui se passe pour la première partie. Ah oui, il y a les capucines là-bas, trop belles. Semis spontané aussi de capucines. Trop bien. Bon, il fait beau, ça fait plaisir. Bon alors ici le potager principal. Plutôt pas mal. On se plaint de la pluie, du trop d'eau, mais j'en vois des avantages moi à cette pluie. Et des inconvénients aussi. On va en parler. Bon alors qu'est-ce qui se passe ici? Allez, tomates, planche 11. Ouais, c'est la planche, c'est parc 1, parc 2, planche 1, 2, 3, 4. Du coup c'est 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et là c'est 21, 22, 23, 24. Voilà, parc 2, parc 1. Pour celui qui vient d'arriver, qui connaît pas trop mon organisation. Allez, là c'est tous les tomates, tomates à 2 mètres d'écart, et tomates qui traînaient, que j'essayais de faire un truc en extérieur. Pas de récolte hein, là-dedans. Ça commence à prendre de la couleur en extérieur là, tu vois. Poire rouge, ça prend de la couleur. J'avais mis des petites salades et tout, mais bon, ce sera pour les graines. Hop, ça monte en graines, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Les graines vont tomber et ça fera de la salade pour cet hiver. Je préfère avoir des graines de salade dans mon sol que d'autres graines. Voilà, des tomates, il y en a des grosses. Alors, je sais plus du coup. Il y a du milieu, il y a des feuilles pas belles. Mais les troncs sont bien. Oh, il y a de la grosse là. Il y a de la grosse verte. Alors, je sais pas, il se pôle un truc. Il y a des cartes et il y a d'autres trucs, c'est mélangé. Donc on verra bien. Pour l'instant, c'est beau, c'est vert. Il n'y a pas trop de problèmes de maladie. Voilà, là-bas, il y a des trucs allongés. Mais il n'y a pas de récolte encore. Bon, ici, c'était une planche de laitue, de salade. Ah ben, on n'a pas réussi à en manger parce qu'il y en a tout le temps eu dans des super belles dans la serre. Du coup, on n'a pas tapé dedans. Bon, bah, ça monte en graines. Ça part pour les bêtes. Hein. Là, tout là, j'ai enlevé. Ça part pour les animaux, il n'y a pas de problème. Mais gros champ de laitue. Alors là, je sais plus ce que c'était. C'était des petits pois. C'était des petits pois aussi. Là. Faut voir les autres vidéos. Mais du coup, j'ai balancé du haricot. Je referai une vidéo plus tard avec les noms. J'ai pas mon cahier là. Mais bon, haricots verts. J'espère pas grimpant. Parce que je me souviens plus ce que c'est. Là, c'est du grimpant. Ça se voit. Il y a un grillage. Et ça commence à grimper sur le grillage. Faut leur donner un coup de main parce que bon, il y a un seul grillage au milieu pour 2 lignes. Faut vraiment que les tiges se rassemblent là. Puis le vent il les pousse là-bas. Enfin bref, faut les aider. Ouais, il y en a ils sont en avance là, ils sont bien là-haut. Ouais. Ça monte. Faut faire péter les fleurs hein, les gars. Là j'ai fait un semis de quelque chose avant de partir en Normandie. Et je suis revenu rien du tout. Bon j'ai gratouillé, j'ai cherché. Rien du tout. Donc bon j'ai quand même mis mes graines hein, j'espère. Enfin quoique, des fois. Alors soit j'ai arrosé, j'ai pas mis les graines. Et je me suis dit ouais c'est bon c'est fait. Mais rien du tout. Alors je sais pas du tout. J'avais pas écrit dans le cahier en plus. Donc là j'ai rejeté du chou kale frisé genre comme lui, mais lui c'est un rouge. Un chou kale vert, un peu comme les choux là-bas on voit au fond. Donc graines fait maison, j'ai fait à la main comme ça ce midi direct à la volée. Un petit coup de cadre, un arrosage. Et hop c'est fini. Ici c'est betterave rouge. Je fais qu'une seule planche parce qu'il y en a encore plein à la cave. Donc betterave rouge, voilà. Il y a des belles boules, ça c'est cool. Ici c'est bokeh, c'est tout des petites. Voilà, c'est tout petit. Ça c'est je sais plus, soit Lidl, soit autre chose. Et ça c'est des plants que j'avais repiqués. J'ai pas vu s'il y avait des boules. Ah ouais du coup j'ai repiqué, j'ai mis en profondeur. Et les boules sont... Ah ouais non elles sont là, elles sont belles. Ah ouais. Ça commence à me plaire ça repiquer. De faire genre tu fais une ligne en semi direct. Et puis en démarrant tu t'enlèves tout.
Et tu prends les plus beaux et tu repiques un par un bien espacés. Donc pas mal, pas mal. À voir, on va voir les résultats, mais je crois que j'aime bien. Ça c'est du repiquage aussi. C'est de l'oignon rouge qu'il y avait de l'autre côté là dans les poulaillers. Donc j'ai démarié et j'ai repiqué le démariage. Voilà, donc les plus beaux, bien espacés sur 3 lignes. Bah franchement, c'est pas mal. Alors je sais pas du tout, là, c'est la première fois, c'est des graines qu'on m'a donné. C'est la première fois que je fais de l'oignon en semi direct, enfin en semi quoi. Et je sais pas du coup au niveau conservation si c'est pareil que les autres là. Tu sais, les grosses boules jaunes et tout. Est-ce que je peux les enlever? Bon, plus tard, pas maintenant, mais est-ce que je peux les enlever et faire des bottes et puis bah, les laisser sécher et m'en servir pour l'hiver? Celui qui connaît là, les oignons comme ça, rouges, ouais, en semi-direct, ça permet de faire une grosse boule. Je ne sais pas trop, voilà, c'est là, mais je ne sais pas trop quoi faire. Si vous pouvez m'aider, c'est cool. On a une planche de piment ici. Planche de piment. Bah, super beau, super bien vert, super beau feuillage. Jamais eu de problème pour une fois de quoi que ce soit en prédateur, là. Enfin les pucerons, les trucs. Cette année, rien du tout. Aucun problème de... Faut mettre du savon, des trucs, des machins. Rien du tout. Ils sont super beaux, par contre, les fleurs commencent. Ah non, il y a quand même des piments, hein, des fois. J'allais dire, les fleurs, tu vois, il y a que des fleurs, quoi. C'est des débuts de fleurs. Mi-juillet, c'est que les débuts de fleurs. Il a fait trop froid, trop froid. Bon, il y a du piment quand même. Ah, là, celui-là, il y a du piment. Bon, on verra. En tout cas, super content de ma planche de piment. Tu vois, après, il y en a encore plein là aussi. Mais ouais, bah, nous, on consomme du piment quasiment tous les jours. Dans les assiettes, on a supprimé le poivre et c'est que du piment. Piment pas trop fort. Pas que ça arrache la bouche, quoi, sinon ça sert à rien. Tu manges de la crotte de chien au piment, ça se mange, quoi. Ils ont même plus le goût de la crotte de chien, t'as le goût de piment. Donc non, c'est bien, c'est juste, c'est un super aromatique. Ça relève, ça pique un peu, mais c'est agréable en bouche. Vraiment, il y a un goût, quoi. Donc ça, c'est cool. Bon, ça, c'est un plan. Qu'est-ce que c'est écrit? Courge tondo di Piacenza. Alors, je sais plus si c'est Damien Descartes ou le beau-père. Courge tondo, mais je pensais que c'était une courge, genre courge. Pas courgette, quoi. Bah, elle est grosse, hein. Je trouve qu'elle est bonne. Elle est bonne à récolter, il y en a 2. Donc ouais, ok, courge. Je m'attendais de la courge, que ça allait grimper et tout et faire des grosses courges. Et ben non, et ben non. Et d'ailleurs, il y a la courge de Siam là, je la vois pas. Courge de Siam. Bah merde alors. Faut que j'avais foutu là-dedans, mais ça va pas marcher. Enfin, elle s'est fait étouffer. Donc dommage. On n'aura pas la courge de Siam à Damien. Enfin, je sais pas, je vais aller voir. Donc là, c'est les maïs Isabelle Brunet qui m'a filé des trucs. Comme ça, les feuilles de malade. Il faut de l'eau le maïs, bah il n'y a pas manqué d'eau. Plus un gros paillage en gazon, j'ai tendu tout à l'heure, j'ai remis du gazon là-bas. Mais des gros fûts énormes. Voilà, 3, 6, 9. Bon, il n'y a rien pour l'instant, hein, ça monte. Mais quand je vois dans les champs, ils sont pas encore arrivés là les mecs. Ils ont eu des gros problèmes, l'agriculture a eu des gros problèmes cette année. Ça pareil, c'est la planche quasiment Isabelle Brunet. Isabelle Brunet pour les maïs, et Isabelle Brunet qui m'a donné des graines de chou kale rouge. Ou pourpre, comme tu veux, tu appelles ça comme tu veux. Super beau, hein. Alors, il y a eu des morts, alors on sait pas pourquoi. Il y a eu plein de problèmes, on sait pas pourquoi. Ah, c'est même pas les mêmes rouges, regarde. Il est vraiment plus foncé. Ceux-là sont plus foncés. Donc c'est lui qui a un bug là. C'est peut-être eux les vrais de vrais. Ah bref, on s'en fout. Et ouais, super bien. Super beau. Bon, on mange pas de chou maintenant, après on peut toujours prendre une feuille ou deux pour mettre à la poêle. Mais bon, en ce moment c'est les tomates, hein. C'est pas trop envie de chou, quoi. Donc là c'est un bordel, j'ai désherbé là en rentrant de vacances. Désherbé tout là et les pommes de terre. Ah, je te mettrai des photos ou des vidéos de nos assiettes à la fin ou incrustées, j'en sais rien encore. Je suis pas encore au montage. Donc là j'ai récolté tous les patates, un bon seau de patates, de petites grenailles comme ça parce que c'était tout mildiou ici, tout mort. Donc bon, tout attaqué, j'ai coupé les feuilles et puis j'ai laissé sous terre. Et puis là c'était plein de mauvaises herbes, j'ai désherbé et puis au désherbant j'ai découvert qu'il y avait des pommes de terre. Je fais, ah oui c'est vrai, il y avait des pommes de terre au milieu là-dedans. Et du coup bah voilà, on a fait des repas, c'est cool. Ça c'est une abonnée qui nous a envoyé des graines. Et je savais pas que c'était du rame, donc j'ai dû mettre des piquets là tout à l'heure. Alors je sais plus, hein. Bon, à mon avis elle est dans la vidéo. Donc voilà tes graines, j'ai mis ça là-dedans, je sais plus ce que c'est. Mets-le en commentaire hein, si tu reconnais tes graines. Mais tu vois, là ça penche. Alors que j'ai pas mis de grillage, j'ai pas géré le grillage et j'en ai plus de grillage à treillis soudé.
Donc ça c'est chiant. Et là, maïs encore Isabelle. Enfin, je sais plus, c'est du gris du truc. Ah, ça repart en plein de maïs ici. Hein, le gros principal. Ah, je savais pas qu'il se remultipliait comme ça. Ah, ok. Bon, bah, vas-y. Ça va faire encore plus d'épis dans les épis. Bon, ici, j'ai un pêcher qui est venu tout seul. Je l'ai laissé. Mais il va super vite. Il est déjà immense. Faut vraiment que je l'enlève. Là, encore du tournesol super géant. Mais tu vois que c'est beaucoup plus petit que dans là où il y a les poules. Là, les fientes de poules, ça y fait énormément. Alors lui, il était cassé, ouais, regarde, toi. Il y en avait plein des cassés. Lui, il est cassé, pouf, la tête est tombée. Ah bah, il a refait un genre de gourmand sur le côté, comme les tomates. Et puis il va refaire sa fleur. Il veut absolument faire sa fleur. Là, pareil, regarde. Oh, punaise, en 4 en plein. La tête, elle a été cassée avec la tempête. Petits intempéries qu'on a eu. Ah bah lui aussi, pareil. Ils ont tous eu des têtes cassées, en fait. Et hop, il repart en 2. Et lui, il repart en 1, 2, 3, 4. Donc là, ça va être le carnage en fleurs. Ah, ouais, ça commence le bouton. Là. Lui, il est tête cassée, donc tu peux couper ton tournesol. Et puis, il va refaire plusieurs têtes. C'est un concept. Bon, là, pommes de terre, des herbages, bien là, les mauvaises herbes. Oh là là. Ah, si, c'est peut-être là la courge de Siam. Ou une autre courge. Pommes de terre. Dans le bordel, mais ça pousse, tu vois. Les feuilles sont vertes. Pommes de terre. Oh, il y a du nettoyage là-dedans. C'est tombé. Voilà, bof. J'ai écrasé plein de dorifores. Je sais pas si on va en voir. Mais c'est bien parce que là, ils étaient en rouge. Tu sais, ils étaient en grosse larve. Une grosse larve rouge sur les feuilles vertes. C'est facile à gérer, quoi. Ah, tiens, il me restait des concombres. Des restes de concombres ici. Il me restait 4. Je les ai plantés là. Je ne voulais pas les jeter. Ah bah, pouf, ça me fait un champ de concombres par terre. Ça me fera une expérience sur le concombre au sol plutôt que grimpant. On m'a dit que c'était pas bien. Ça va déformer les concombres et tout. C'est mieux quand le concombre il tombe. Mais bon, regarde. Concombre rampant. Ça rampe là-bas, ça va partir dans les pommes de terre. Donc ça c'est pour cet hiver. Prochaine tonte, je jette mon gazon. J'ai déjà jeté plein de gazon. Là. On voit qu'il y a du gazon là-dedans. Mais ouais. Ah, prochaine tonte, boum, je jette là-dedans. Ça refait une protection de la terre au cas où il y a des tomates. Au cas où il y a des pommes de terre en surface qui gêneraient. Bon aussi, on a tout récolté les pommes de terre. C'était avant la récolte de là-bas. Et j'ai tout mis un coup de cas dedans et j'ai pu jeter plein de grains. J'ai refait un jardin punk ici. Donc du chou, de la carotte, des navets et plein d'autres trucs. Pas de fleurs là ce coup-ci, que du comestible, du radis, peut-être même du serpent et du radis. Enfin plein de graines. Tout ce que j'ai dans ma grainothèque du fait maison que j'ai trop. J'ai tout balancé là-dedans. Donc là c'est bien, ils annoncent un orage ce soir, ça va remettre un petit coup d'arrosage. Et après jardin punk, c'est punk, hein, je laisse faire. Et tout ça, j'ai fait un gros nettoyage aussi, c'était plein d'herbes. Et tout ça, c'est de la pomme de terre encore. Encore de la pomme de terre de l'an dernier, que j'ai pas récolté. Enfin, semis de l'an dernier, enfin plantation de l'an dernier, c'était pour cet hiver. Cet hiver, on n'a pas mangé. Et il y en a encore plein. Plein. Bon, j'ai coupé le passage de la mobilette. Donc voilà, pommes de terre, bah là tu grattes, tu prends tes pommes de terre et tu te fais ton repas. Donc ça c'est cool. Là, framboise, ah il y a encore une courge de je sais pas trop quoi là. Ah j'ai marqué dans le cahier, là c'est pas écrit mais... Bah elle est triste, ça manque de nourriture ou alors eux ils pompent pas à fond là les framboises. Framboise, on a fait des récoltes, enfin surtout Sophie, moi je viens, je tape dedans, hein, comme ça quoi. Hop, je viens, je prends, il n'y en a plus beaucoup. Elle est super belle, personne à l'intérieur. Hop, c'est le petit dessert. Mais la qualité, et il y a mon composteur à côté, tu vois. Là, il y a tout mon broyat de copeaux, tout ça, je balance là avec ma remorque. Ça me fait un terreau super riche là-dedans. Et toutes les racines traçantes, elles vont là-bas. Et il y a plein de bébés, bon j'ai nettoyé hier. Et il y a plein de bébés framboisiers là-dedans. Des racines de malades. Donc c'est trop bien. Ouais, le super beau ramarin, une petite branche posée là-dedans, boum, ça marche super bien. Prune violette, ça va violetter, j'espère là, vas-y, fais péter les prunes là. Il y en a plein. Donc ça c'est cool. Il y en a plein, des bouboules. Ça c'est trop bien. Du thym, du romarin, des pommes, des poires. Ah, il y a des grosses pommes là énormes. Ça c'est bien. Ah, ils sont en double, mais bon. Mais pareil, il produit pas beaucoup. Et quand il produit, il en fait des grosses, mais il y a beaucoup de branches vides.
Pourtant j'avais bien ratiboisé. Mais je vais bien le ratiboiser encore et encore et encore. Encore plus cet hiver. Mais ça fait des bonnes pommes, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça c'est dommage. Encore un noyau de mon pêcher. Un noyau de pêcher noyau de pêche qui est tombé ici. Je l'ai laissé. Celui-là il doit avoir 4 ans. Et il est blindé. Bam bam bam. Ou peut-être même 5 ans. Hop, il y en a plein. Il n'y a plus qu'à attendre que ça grossit et ça mûrit. Et c'est sur un sol ultra calcaire. Et ultra sec. Ouais. Tu vois, mon sol c'est assez ici. Enfin, ça c'est ici, ça veut rien dire. Ça c'est mon sol quoi. C'est que de la craie. C'est vraiment un sol de merde, super sec. Et c'est là où le thym et le romarin, il se fait plaisir. Dans le super sec. Hop. Le thym. Là, il y en a un qui est mort parce que je viens de tailler là. La sauge, pareil, hein, c'est une petite branche comme ça. C'est une toute petite branche comme ça que j'ai plantée. Ça fait un arbre, un arbuste énorme. Des poires. Pareil, il est pas terrible. Il produit pas beaucoup, mais il produit. C'est là, je m'en occupe pas, il fait ce qu'il a à faire. Oh tiens, il y a une prune ici. Oh, elle est pas belle. Elle est violette, mais elle est vraiment pas belle. Ok. Ça, c'est encore des branches que je plante. Je plante la branche et ça part. Et après, ça fait un arbre. Les groseilles, mais celles-là, elles sont petites. Alors, faut que je balance de la fiente à fond parce que côté poulailler, les groseilles sont énormes. Mais des boules énormes. Alors, ça, c'est une autre variété. Soit, je pense que c'est côté poule et fiente et ça fait des boules énormes. Plus les pluies en abondance qu'on a eu, c'est énorme. Framboise. Encore une branche de romarin que j'ai plantée là-dedans. Ça me fait un super beau romarin. Ça c'est que des branches, ça c'est de la bouture. En même temps j'étais pépiniériste, j'ai mon diplôme de pépiniériste. Donc je connais un peu les bases de la multiplication des végétaux. Pareil, là c'est un noyau qui s'est planté là. Il était quasiment dans le passage, je dis ouais il me gêne pas trop, je vais le laisser. Bon, je l'ai taillé. J'ai taillé 3-4 fois. Tous les hivers je le taille pour le former, tu vois. Former bien la charpentière. Et ça me fait un super bel arbre en gobelet. Trop beau. Et il produit déjà, ça fait 3 ans. Il y a 3 ans qu'il est posé là. Et il est en production. Trop bien. Allez, d'autre côté, parc numéro 2. Parc numéro 2. C'est parti, donc 21, 22, 23, 24. Go. Alors là, 21 c'est la fraise. Mais comme j'ai qu'une demi-parc de fraises, mais j'aimerais bien replanter de la fraise là pour avoir une planche complète de fraises. Donc là j'ai mis de la courgette avant de partir. J'avais des restes de courgettes et je me suis fait une plantation. C'est beaucoup trop serré, ça va être un bordel. Ça pousse tranquillement. Faudrait que je mette un coup d'eau. Mais pas trop parce que parce qu'ils annoncent de la pluie quoi. Donc ici c'est un peu trempé. J'avais trempé hier soir. Je laisse humide le maximum de temps. Et ça c'est ce que j'avais oublié de dire à Sophie, de garder ça humide. En fait je pensais que c'était des... J'avais semé 2 lignes de haricots. Donc en rentrant de vacances je fais merde, les haricots sont pas passés, c'est bizarre quand même. Donc j'ai gratté là, tout le j'ai gratté pour chercher mes graines de haricots pourrites. Et puis je vois rien. Je fais merde, j'ai gratté là-bas aussi. Je fais merde, il n'y a pas. Et après d'un coup je vois une petite feuille comme ça. Je vois une petite feuille. Je fais merde, c'était 5 lignes de carottes. Donc ouais, forcément la carotte c'est un peu plus long à passer. Et comme elle n'a pas fait humide forcément, il n'y a plus, pourtant que je suis parti, mais il n'y a pas fait forcément toujours humide en surface. Et comme les graines étaient en surface, bon c'était plus compliqué. Mais je vois qu'il y a plein de pousses là, donc à mon avis mois prochain tout ça va être vert. Sauf là ça va être un gros bordel de mélange de carottes dans tous les sens. On verra bien. Prochaine planche, c'est quoi ça? C'est du haricot jaune. Là au bord j'ai mis haricot jaune. Et normalement là ça grimpe. Cornichon et concombre. Ah ici c'est concombre. Donc là, concombre à Jérémy. Oh punaise, faut récolter ici. Truc de fou. Ouais, concombre à Jérémy qui m'a filé. Début de saison. Eh ben des concombres, ça fait longtemps qu'on le récolte là-dedans. Oh, punaise, j'ai pas vu ça. Il était caché lui. Alors c'est marrant parce qu'ils sont tout petits ces concombres. Ils sont pas longs, ils sont pas fins. C'est gros et petit. Et les graines sont toutes petites. Donc en fait tu peux tout manger. Tu vois ça, tu te dis bah c'est foutu. Il est énorme, c'est un obus. Ça sera des grosses graines, c'est mort. En fait, quand tu l'ouvres, c'est plein de micro-graines. Donc c'est génial. Cucamelon à Eric. Cucamelon. Est-ce qu'il y a des cucamelons à l'extérieur? Ah oui, un petit cucamelon ici. Un petit melon concombre. Ou concombrito. Donc ça part. Hein. Ça part bien, super bien. Au début, c'était vraiment très compliqué avec les limaces. Ah, il y a encore plein de lianes par terre. Et il m'avait dit que c'était bien envahissant, mais bon, c'est pas encore envahissant comme je le pensais. Mais c'est pas mal. Oh, les concombres de dingue.
Et ici du coup c'est cornichon. Cornichon 1, cornichon 1. J'ai pas bien vérifié, mais non, il n'y a pas de cornichons. Ouais, si, ils sont là tout petits, mais en extérieur, on n'a pas encore récolté. Ouais, là tu vois lui, faut que je le raccroche là-dedans. Pas là-dedans, toi, va pas sur le côté. Grimpe, grimpe, grimpe. Grimpe droit. Ouais, voilà, faut les aider, faut les guider. Mais concombre en extérieur, c'était très compliqué. Alors il y a une variété d'un copain et peut-être Lidl. Alors là, les variétés là-dedans, c'est du mélange de ce qui me restait. Donc tout le grillage doit être rempli de concombres. Donc ça va refaire encore des récoltes de dingue. Et tu vas voir dans les serres, après c'est le carnage en concombre. C'est un bordel. Là, je sais plus, c'est soit les haricots de Pével ou des flageolets. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est du haricot qui rame, qui se met là-dedans. Et lui, je l'aide, je le remets sur le côté parce que là, il cherche encore à grimper. Il est pas assez haut le grillage. Donc bon, je dois refaire descendre et je l'accroche dans les mailles, hop, pour qu'il longe en fait. Puis voilà, mais il y en a beaucoup. Oh punaise. Ouais, il faut du grillage de compétition, j'ai pas ça moi. Je sais pas comment ils font les mecs en agriculture ça. Faudrait que je regarde, je me renseigne. Voir leur structure. Mais je crois que c'est des grands piquets avec des fils qui sont super hauts et puis ça grimpe. Ça grimpe sur les fils. Je sais pas. Bon ici, piment, non, poivron. Bah c'est un mélange en fait. Des piments qui me restaient. Voilà. Les piments qui me restaient, c'est peut-être soit Algérie, soit... J'ai quoi ici Algérie, Cayenne. Donc ça c'est pas Cayenne. C'est peut-être Algérie. Des longs comme ça. Algérie, Cayenne et un autre. Je sais plus. Ça m'a l'air d'être poivron chocolat. Ouais, ça c'est du Biogardin. Biogardin, pas terrible, ils sont petits. Hein. Ils sont petits en extérieur. Mais bon, c'était pour essayer. Bon, là il est beau quand même. Il va falloir qu'il prenne la couleur chocolat. Là pareil. Hop, il commence à prendre le chocolat. Il y a du poivron. Ils sont tout petits les plants. Ah ouais, ils se sont pas développés, un truc de fou. Ça c'est à cause du froid. Parce qu'il n'y a pas manqué d'eau. Alors lui par contre, tu vois, il est resté tout rikiki comme dans le pot. Et les autres ils sont partis. C'est rigolo. Piment. Ça, les piments sont énormes. Alors je sais plus d'ailleurs le troisième. Cayenne, Espelette, ouais, Cayenne, Espelette et Algérie. Oh punaise, la taille du maïs. Je sais pas pour ça, ça rend en vidéo, mais oh, ils sont énormes. Ah, surtout celui-là. Alors lui, je sais pas pourquoi, mais il est énervé. Énervé. Trop cool. Donc ça, c'est la variété super géante. Variété géante. Maïs géant. Et les graines étaient énormes, comme des fèves. Même peut-être un tout petit poil plus gros que des fèves. Donc les graines de fèves, là. On verra bien. Il y a des sacrées feuilles. Sacrées belles feuilles. Il y a eu beaucoup de mal avec les limaces au début de saison. Mais bon, il a l'air d'être parti. Donc on verra bien ce que ça donne. Bah ça va être du octobre. Ouf. Ouais, septembre, octobre pour les récoltes. Piment, super beau, hein. Super belle année je trouve. Enfin l'eau en fait. L'eau a fait des super beaux plants. Bien verts, bien grands. Un sol bien riche. Donc super. Dommage qu'il y a eu autant de froid là, qu'on a galéré avec le froid. Du coup il est un peu stagné. Mais il y a quand même des beaux piments là-dedans. Ça arrive tout doucement. Bon, on est mi-juillet, ouais. On va encore attendre un mois, ça peut décoller. Un gros mois de chaleur, ça peut le faire. Alors là, je sais pas, pareil. Ah, c'est les rouges. C'est le genre de truc Lidl, du haricot rame rouge. C'est pour faire du sec. Donc pareil, il monte. Il veut encore monter. Je le conduis sur les côtés. Je l'enfile comme ça sur les côtés. Mais ouais, ça fait un gros champ. Ouais, cette année, c'est beaucoup d'haricots. Parce que chaque fois, je dis je vais le faire. Donc là, c'est bon, c'est fait. Haricots à rame pour faire du sec, haricots secs. Comme ça, bah, ça change quoi. Parce qu'on a beaucoup de haricots. Mange tout quoi. Haricots, voilà, mange tout. Je sais pas, il n'y a pas d'autre nom. Donc je voulais plus de sec. Puis pour la conservation, c'est trop cool. Tu récoltes sec, tu mets dans un bocal. Et puis dans 5 ans, 10 ans, il est encore sec et il est encore comestible. Donc ça c'est génial le haricot sec. Donc bon, je m'entraîne un peu sur ça, sur cette culture. Donc là je sais déjà que les grillages, c'est pas vraiment ça. Il faudra plus haut. Mais ça m'intéresse bien ça, faire du haricot sec et puis que ce soit cool toute la saison quoi. Voilà pour la gros parc 1, gros parc 2, que je trouve vraiment pas mal. Alors ici, comment je l'ai appelé cela? C1 je crois, parce que c'était des carrés avant, c'était 2 gros carrés. En fait c'est nul les carrés potagers.
Donc moi, j'ai maudit sur c'était C1, C2. Bon, bah, du coup, j'ai fait C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Donc haricots, là c'est du mange-tout. Haricots, mange-tout. Des choux pour faire la choucroute polonaise. Donc ça partira en lacto, ça partira en lactofermentation. Bah tout ça en fait. Tout partira en lactofermentation. Là t'as vu, il y a un problème. Bah je sais pas. Et là c'est super beau. Tout a été fait au même moment, hein, les haricots. Voilà. Deux lignes ici. Ça c'est une variété. Elles sont super belles. Alors je sais plus si c'est du fait maison ou je vous le dirai plus tard. Fait maison ou bien bokeh. C'est soit fait maison, soit bokeh. J'ai que ça de toute façon. Mais ils sont super beaux. Et là les 5 lignes, 2, 1, bah c'est la même variété. Bon, pareil, je sais pas si c'est bokeh ou je sais pas te dire. Mais c'est pas du tout le même, tu vois, regarde. Là c'est super beau, là c'est super beau. Un petit peu moins beau quand même que là-bas. Là-bas ça vaut du pâté. Hein. Et là au milieu il y a eu un problème. Donc bah, il y en a qui vont me dire ah c'est à cause de ton gazon, t'as fait un paillage. Non, il y avait déjà le problème avant le paillage. Donc c'est pas ça. Et en fait j'ai un petit souvenir lorsque j'ai fait le semis qu'il y avait des galeries de rongeurs. Et bon j'ai quand même fait. Alors je sais plus où c'est. Je sais plus si c'est là. Et maintenant que je vois ça, je pense que c'est cette ligne là où il y avait plein de galeries de rongeurs. Bon j'ai tout cassé hein, avant de faire mon semis, mon sillon et tout. Mais tu vois là, il y a quelque chose en dessous. Parce qu'il n'y a plus rien. Il y a un gros trou, c'est tout jaune, ça n'a pas germé. Il y a soit quelqu'un qui a mangé mes graines, mais même, il a mangé mes graines, mais tout est pas beau. Ça c'est pas bien développé. On peut me dire aussi trop de fientes. Ouais, ok. Comme j'en mets trop de fientes partout, à chaque fois que j'ai un truc qui va pas, les gens me disent ah bah t'as mis trop de fientes. Ouais, ok, d'accord. Pourquoi j'ai mis la même chose partout en fait. Donc pourquoi là ça marche, là ça marche pas et là ça marche. Et là ça marche super bien en plus, c'est super beau. Donc ouais, je ne sais pas trop ce qui s'est passé là, à part un petit souvenir de galerie de rongeurs. Donc si tout est en galerie là-dessous, forcément les racines ont galéré. Mais jusqu'à là, c'est quand même bizarre, hein. C'est les mêmes graines, les mêmes conditions, même arrosage, même météo. Ouais, peut-être que j'ai plus chargé en fiente la planche là. Je pense pas parce que j'ai jeté partout pareil en fait. J'ai tout jeté à la volée. Donc je pense pas avoir mis spécialement là plus de richesse en azote. Bon, en tout cas les choux il y a eu plein de problèmes, mais ça va, ça revient. J'en ai refait, hein. J'ai fait un semis, ça marchait pas. Tu vois celui dans la serre, il est incroyable. Oh punaise, il y a tous les insectes, j'ai pas vu tous les trous. Ah ouais, j'ai pas mis de filet. Voilà, des choux sans filet, c'est le problème. Par contre ça c'est de la limace, c'est pas de la chenille ou quoi. Je vois pas les papillons. Chaque année, il y a la blinde de papillons blancs partout. Là, cette année, j'ai pas vu. Bon, bref, ça, c'était le premier semis Survivor. Et après, je me suis fait tout défoncer à la limace et au trop froid. Et après, j'ai refait un semis. Et c'est là, le deuxième semis, mais c'est au ralenti. C'est pas. Il y en a, ils sont bien développés là-bas. Ah, là, tu vois, c'est vraiment moche. Alors, tout était mort au début. J'ai tout enlevé. Les morts, j'ai remis des nouveaux. Bah, ça se développe pas mieux. Là, ça se développe. Et là, c'est les nouveaux, ils sont quand même mieux développés. Donc, comme quoi, par rapport à droite ou à gauche, ceux-là sont quand même bien, les 4 nouveaux là. Ça, on voit que c'est un des premiers semis. Ça, c'est les premiers semis aussi. Bon, ça commence à paumer, mais je trouve que la pomme, elle est en train de se faire défoncer là. Bon, bref, C1, C2, C3, C4. Bon, c'est une belle planche bien remplie, sauf le petit problème là, mais bon, c'est pas grave. On va y arriver, il y a 5 lignes. Donc, ça devrait aller. Serre numéro 1, la jungle. La planche là, trop la jungle, bordel. Serre numéro 2, la jungle. Bon allez, on va derrière. Ici c'était quoi? Ah, c'était les échalotes. Ah oui, il faut que je vous montre après tous mes paniers d'échalotes. D'ailleurs, ils sont encore dans la maison. Je dois les mettre en plein soleil pour que ça sèche. Mais ouais, c'était échalote. Bon, c'est pas terrible. À chaque fois, c'est pas terrible de toute façon. À chaque fois, j'ai jamais les résultats que je cherche. Mais bon, faut voir. Je vous montrerai après. Poireaux, semis de poireaux, faudrait que je les démarie, que je les enlève, que je les replante. Je suis en retard à fond. Là c'est la jungle, c'était du poireau, hein. Semis de poireaux, bokeh. Il y avait rien du tout. Du coup les les bêtes elles sont mises à la place. Ça c'est du fait maison et ça c'est du Lidl. Et là il y a des poireaux. Ça normalement c'est du rouge, radis rouge. Donc un semis de radis fait maison, rouge, que j'ai jeté, j'ai rien mangé. J'ai laissé tous les radis et tout va monter en graines. Et du coup, je vais avoir des milliards de radis de semences.
Là pareil, c'est une belette qui aura des milliards de semences qui vont tomber. Ça va me faire un champ de belettes ici. De toute façon, ça pousse pas terrible, cette planche là elle est vraiment pas terrible. Donc bon, pour faire des trucs en graines ou des blettes à la volée sauvage, c'est très très bien. Ça c'est les topinambours qu'on n'a pas mangé cet hiver pour une fois, parce qu'on n'avait pas les cochons et qu'on avait trop de bouffe. Et bah tout est reparti, et c'est un sacré bordel de forêt de topinambours. Ici c'est sauvage, là j'avais jeté 2 variétés différentes, c'est le persil plat fait maison et le persil frisé fait maison. Donc j'ai les 2 persils là carrément à l'ombre, quasiment tout le temps à l'ombre, à la fraîche. Il est super beau, trop bien. Voilà, après il y a des salades là, que j'avais jeté à la volée, puis c'est parti en graines, en fleurs, très bien, c'est très beau. C'est très bien, c'est très bien. Labourage, voilà. Les trucs sauvages de partout. Ah, ça c'est le parc à cochons. Qu'est-ce qu'on a dans le parc à cochons? Allez, dans l'ordre, sinon je vais me perdre encore. Un oignon. Planche 1, c'était les oignons. C'est un peu plus gros que les autres années. Parce que un sol très sec, et sol, c'est vrai que à chaque fois on me dit ouais, trop riche, faut pas trop riche les oignons. Ok. Donc là c'était du gazon avant. Et là c'était le cochon. Mais là c'était pas riche du tout, il n'y a jamais, à part les poules qui venaient chier de temps en temps. C'est vraiment, j'ai rien fait comme apport de plus en fait. Et c'est vrai que cette planche là, qui était relativement sèche, j'ai des plus beaux, ils sont pas beaux les oignons, j'arrive jamais à faire des beaux oignons. Je sais pas si ça se voit, mais j'arrive jamais à faire des grosses boules. Mais là cette année je trouve que la planche elle est belle. Je trouve que j'ai des plus grosses boules que les autres années. Donc intéressant, très intéressant. Alors je sais plus si c'était paille des, je sais pas quoi. Bon je sais plus, je vous dirai ça plus tard les variétés. Mais planche d'oignon, j'aime bien. Celle-là je l'aime bien. Aussi c'était fort humide, c'était les fèves. Donc tout ça en fèves. Et on a récolté tout ça, on a tout mangé, mais bon, il y avait que 2 repas quoi. Moi j'aime pas les fèves. Il y avait que 2 repas, hein. Tout ça pour 2 repas quoi. Enfin 6 assiettes. Le travail que... ça demande pas de travail, après tu plantes, il n'y a plus de travail. Mais récolte, ouvrir l'écosse et réouvrir, le bordel. C'est le petit qui a voulu, c'est le petit qui a tout fait, de A à Z. La récolte, le semis, le truc, le machin, il a écossé tout pendant 4 heures. Et il a bien vu que ça a fait 2 repas. Il a dit ouais quand même, 2 repas, c'est pas fou. Pour tout le travail qu'il avait fait, il a bien vu que c'était compliqué quoi. Mais bon, il s'est régalé, c'est le principal. Du coup là j'ai mis 2 lignes de haricots, je ne sais plus lesquels. Et ça, normalement, c'est des autres, une autre variété. On vérifiera plus tard avec le cahier. Mais voilà, je suis parti, avant de partir en vacances, j'ai claqué mes 2 lignes. Et puis je suis revenu, j'avais ça. Donc magnifique. Ici c'était l'ail. Mais j'étais pas bon, je suis jamais bon en ail non plus. Ail, oignon, échalote, je galère. Faut que je travaille sur ça. Mais c'est tout des petites. C'était pas des grosses gousses en fait. C'était des cailleux là. C'est des petits cailloux de rien du tout qui étaient chiants en cuisine, donc je les ai replantés. Et en fait, ça m'a fait des petites têtes. Ça s'est bien multiplié, hein, mais ça n'a pas grossi. Donc petit caillou, petite tête. Gros caillou, grosse tête. Oh, il me reste encore tout ça ici. Coincé dans. Ça, c'est un semis spontané, c'est une courge, mais je sais pas laquelle. Pour le délire, je l'ai laissé. Mais ouais, ça part. Oh, voilà, ça part là-bas. C'est des graines qui restaient là dans le parc à cochons, et puis ça a reparti des tomates. Les graines de tomates, je les laisse. Bon. C'est dans l'ail. Voilà, il y a un peu de rouille, c'est pas grave. Je devrais les enlever là, ils ont l'air d'être gros. Mais ça fait, voilà, j'ai mis un petit caillou comme ça, j'ai des boules comme ça, quoi. C'est pas foufou. Et en plus, je les ai mis en mois de mars. À chaque fois, c'est. J'oublie tout le temps de mettre en octobre. Je me dis toujours, c'est octobre, mais j'arrive jamais à faire l'ail en octobre. Je sais pas pourquoi, mon cerveau il est bloqué sur. Il va faire froid, il va faire humide, ça va pourrir. Et en fait, tout le monde il fait ça et tout le monde a des super résultats. Donc là, c'est à moi de travailler sur moi, sur faire un. Mettre enfin mon ail en octobre. J'aimerais bien faire ça en octobre. Envoyez-moi des messages si je sais pas fait. Octobre, oublie pas, Picro, t'as dit mets ton ail. Oublie pas ton ail. Ouais. À force de voir plein de messages de vous, ça va peut-être me permettre d'activer la plantation d'ail en octobre. Donc je compte sur vous. Bon là c'était de la romaine. Mais j'avais plus beaucoup de graines. Donc le peu de graines que j'avais, j'ai tout jeté. Et on a mangé ce qu'on pouvait. Enfin ce qu'on avait envie de manger. Et après là j'ai plus rien fait. Donc tout ça va partir en graines. Donc ça va faire un bordel de romaine en graines. Mais c'est très bien. Comme ça, ce qui tombe, il tombe. Ce sera ça en moins à semer pour l'année prochaine. Dans ce parc là. Et je vais me refaire un gros bocal de romaine. De graines de romaine. Donc ça c'est trop cool. La romaine. C'est trop bien. On va le tourner ça juste au-dessus.
Et comme quoi, lui, ouais, tournesol, ouais, faut faire gaffe, les tournesols, ça pompe. Hein. Ça pompe de l'énergie. Oh, il est beau. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Super beau gros soleil. Je sais pas si tu vois la taille du tronc, si ça se remarque avec la main. Mais c'est du bâton, du javelot, laisse tomber. C'est un piqué. Piqué énorme. Bon, comment je fais ici? J'essaie de pas trop mettre mon ombre dans l'écran, c'est pas beau quand on voit son ombre. Bon, après, je suis pas un vidéaste de ouf, donc je ferai avec. Tournesol, les géants, qu'est-ce qu'on en fait? Ah oui, si, vous avez dû voir la vidéo, la dernière vidéo, pas la vidéo des carottes en fait. Quand j'enlève mes carottes, blablabla, je retire les carottes, on transforme les carottes, on nettoie les carottes, et j'enchaîne direct avec 2 sillons de haricots. Donc voilà, petit coup d'arrosage et tout. Et là, je rentre, pas d'haricots, aux mêmes périodes que eux. Donc ce qu'il y a là, les 4 lignes, ben, je dois avoir 2 grosses lignes de 9 mètres pareil. Et rien du tout. Donc ben merdouille. Du coup je gratte un peu et je vois quelques graines complètement pourries. Donc tout a pourri. Donc j'avais mis de l'eau. Bon, c'était un peu humide dedans, mais bon, j'avais mis de l'eau quand même, faut mettre de l'eau. Et en fait il y a eu beaucoup de pluie, et ça va pas sécher. Et un petit peu trop profond. Ça c'était mon erreur. Du coup en dessous, en surface ça sèche là, avec le vent, un peu de soleil. Mais 5 cm en dessous c'est blindé d'eau. Et du coup, ben, pourri, toutes mes 2 lignes ont pourri. Alors que là, c'était pareil, que j'avais arrosé la même façon, il y a eu la pluie, la même pluie. Et là, ça a été, mais je crois que c'était moins profond. Donc voilà, là ici, trop profond, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, en même temps, j'ai rien perdu parce que c'était mes graines fait maison. Mais bon, c'est chiant quoi. T'as un gros bocal, toi, tout le travail de faire sécher, de tout écosser et d'attendre un an pour le semis, bon, tout y était perdu, mais financièrement, j'ai rien perdu. Donc là, j'ai repris un autre bocal de fait maison. De je sais plus quoi, du nain, et j'ai refait 2 lignes pas trop profondes et j'ai pas arrosé parce que c'était super humide à l'intérieur. Voilà, je sais pas si on peut mettre l'exemple, j'ai pas envie de casser aussi la ligne. Bah tu regardes, à peine tu grattes, voilà, à peine tu grattes c'est humide. Donc là c'est juste et pas grand chose, hein. Regarde, il y a vraiment pas grand chose, donc j'ai pas arrosé. C'est le haricot est dans l'humidité. Ah, ce soir ils annoncent un orage, j'espère que ce sera pas trop humide. Mais voilà, il fait chaud, c'est en soleil, la terre elle est chaude, la lumière elle est jusqu'à 22-23 heures. Donc c'est très bien, normalement ça devrait le faire. Ça va très vite, donc la semaine prochaine normalement c'est blindé haricots. Là c'est du serpent, j'ai fait un gros semi-serpent ou autre chose, je sais plus. Ouais, je crois que c'est du serpent. Ouais, c'est serpent. Faut attendre que ça monte en graines, je vais faire des graines de serpent. Dans la serre c'est déjà quasiment des gros serpents énormes, plus comestibles, hein. Là ce sera vraiment pour la semence. Du coup j'en avais jeté là, il y aura des serpents qui vont tomber, pareil, et ça fera de la permaculture punk naturelle, semi-naturelle de serpents. Bon là je suis envahi d'orties à cause du champ. Et là j'ai enlevé mes carottes et j'ai mis du rame, haricot sec, je ne sais plus lequel, mais en tout cas ça marche super bien. Tout se fait envahir, il y a un grillage là-dedans, dans ce bordel, il y a un grillage qui est posé et il grimpe. Il faut qu'il grimpe au-dessus faut qu'il soit plus fort que l'ortie, donc ça on verra. Donc là pareil, ça grimpe. Là il y a moins d'ortie. Hop, ça grimpe et ça va dans le champ. Trop bien. Et là des tomates, pareil, des spines spontanées de tomates. Il était beau le plan. Et franchement il s'est pris tous les intempéries, tout le froid, tout le bordel et oh il se fait avoir, il se fait étrangler par le. Ah bah comme ça fera une expérience de haricots à rame avec des plants de tomates. Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que le rame il va exploser le plant de tomate? Ah, il y a des belles fleurs, hein. Hop, allez, un petit peu de pollinisation. Ah bah il est super beau, il n'y a pas de mildiou, pas rien du tout, pas de maladie. Semi-spontané, des graines de tomates. Un de ces jours on devrait faire des lignes de semis de tomates. Des semis directs. Et puis le laisser faire quoi. Semis direct, très tôt, genre février. Il va se taper le froid, tous les canicules, les températures, enfin, puis regarde ce que ça fait, c'est trop bien. Trop bien. Encore des carottes. Ah ouais, j'ai eu plein de messages. Oh, tes carottes, pourquoi t'as tout enlevé? Fallait les garder dans la terre. Ça conserve, nanana. Oh là, j'ai eu des trucs de fou. Des commentaires de mal. Mais en fait, des carottes, j'en ai encore plein. Donc, si j'en ai encore dans la serre, j'en ai encore là. Donc, si je veux des carottes en frais, en carottes râpées là pour l'été, mais j'ai encore tout ça de carottes. Et tout ça, bah, il fallait que je mette autre chose. Je n'allais pas garder tout ça pour l'hiver. Surtout qu'avec les ratatouilles et tout, c'est compliqué. Et surtout que tout arrivait en graines. Voilà, normalement c'est la 2e année hein, les graines.
Mais bon, on a tellement de froid, de chaud, du refroid, du rechaud. Là, il n'y a pas de graines. Bon, bah c'est bon, on peut les manger, hein. Tout de suite, encore rattrapé. Voilà, encore des graines, des graines. Ouh, celle-là, c'est pas une bonne. Ça, c'est une carotte sauvage, faut que je l'enlève. Tu le vois, les fleurs sont pas pareilles. Eh ouais, racine blanche. Allez, voilà bas toi. Ça, c'est de la carotte. Hop, voilà, plein d'inflorescences, plein de graines, des graines, des graines. Donc le but, c'est de faire pareil. Hein. S'il y a des graines de carottes qui tombent, eh ben, c'est bien, j'aurai des carottes pour l'année prochaine. Et surtout, je vais récupérer mes graines. Mais là, c'est tout mon temps graines. Alors voilà quoi. Voilà, je sais, c'est la deuxième année, c'est bizarre. Mais bon, ils veulent monter en graines, froid chaud, froid chaud, froid chaud. Graines fait maison, alors, je sais pas pourquoi. Les autres ils sont fait maison aussi. Je vois pas ce qu'ils font de plus que moi, les semenciers, mais bon. Voilà, je sais pas. Moi, première année, carottes en graines. Ici, c'était échalotes. Échalotes, j'ai retiré. J'ai mis 2 lignes de haricots, des sachets d'haricots fait maison, qu'il n'y a pas de nom, que c'est des points d'interrogation, je sais pas ce que c'est. Et ben, c'est là-dedans. C'est là-dedans, puis j'aurai ce que j'aurai, je me fais pas de bile. Semi-direct, oignon rouge. Donc ça, c'est ce que vous avez vu dans les planches, la planche 14 ou 15. Donc là, j'avais démarié. Bah, tu vois, c'est encore fort serré. Hein. Et j'avais démarié, j'ai mis de l'autre côté. Voilà, des beaux oignons rouges. Hein. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Donc, ils sont vraiment beaux, semi-direct. J'aurais dû redémarrer encore une fois. De là, je devrais le faire. Là. Je sais pas comment le conserver. Donc, si vous avez une idée, là, si je conserve là tout de suite mon oignon, si je les enlève, qu'est-ce que j'en fais là? Dans le vinaigre, dans le sel, j'écrase tout, je fais une sauce. Ben... Bon, j'ai demandé à Sophie, elle va peut-être savoir, hein, vu qu'elle est chef étoilé 5 étoiles. Mais bon, j'ai pas eu le temps de lui demander. Du coup, vous mettez vos idées là dans les commentaires. Ben, qu'est-ce que vous en pensez quoi? Si vous retrouvez avec plein d'oignons comme ça, vous en faites quoi pour la conservation? Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Et ça, c'est 6 boules de je sais pas quoi. 2 lignes. Voilà, 2 lignes. Bah, ça a super bien marché, c'est dingue. Semi-direct, hein. Tu sèmes, tu fais un sillon, tu jettes tes graines, tu refermes le sillon, t'arroses et t'attends. Et ça marche super bien. Bon, ici, tournesol géant. Ah ouais, je sais, t'es côté sud, je sais pas pourquoi. Car les graines de mort, là. Grosses graines énormes. Trop, trop bien. Donc, eux, ils sont trop beaux. Trop beaux, trop beaux. Regarde, ça bourdonne, ça bourdonne. Allez, au boulot, au boulot, au boulot, le bourdon. Par contre, il faudrait que tu ailles dans les fleurs de potiron aussi. Pas que les tournesols. Alors, lui, il est vraiment pas beau. Il est parti en 3 têtes. Il a fait n'importe quoi. Il m'a fait 3 têtes. Et du coup, regarde, tout mouillé, tout pourri. Il est dégueulasse. Il faut que je l'enlève, il est dégueulasse. Bon, je sais pas si ça contaminerait les autres, mais il est pas beau. Il a jamais été beau de toute façon. Il a toujours été bizarre. Il est jaune, regarde les feuilles, des feuilles pas belles. Et regarde, tout bouffé. Tout bouffé marron comme une attaque de mildiou. Voilà. Tout pourri. Tout pourri, tout mouillé, tout dégueulasse. Regarde ça. Je sais pas si on va bien le voir. Ah bref, il est dégueulasse. Tout marron. Hein. Eh ben moi je pense que c'est une espèce de mildiou de truc. Hein. Parce que regarde, je vais te montrer le problème là-bas. On regarde un peu ce qui m'arrive sur mes tournesols. Les tiges deviennent marron, ça pourrit. Et bien avec un petit coup de vent, la tête elle est partie en bas. Quoi. Voilà, la tête elle est là-bas en bas. Donc ça a pourri. J'en avais un autre là-bas, non ça penche. Là ça va, là ça va. J'en avais un autre là-bas qui était cassé, il est remonté. Non, il est pas remonté. Non. Là c'est un tout petit des derniers semis. Il est super beau. Donc là, pourri. Voilà. Lui pareil. Alors c'est con, c'est quand je suis rentré, j'étais dégoûté et j'ai tout cassé. Mais ouais, j'ai jeté aux poules. Mais gros tronc énorme, comme ça le poteau là. Donc, il était pas tout, il était beau hein. Et ben là c'était au milieu, tout marron et ça a pété. Dégoûté, dégoûté. Et regarde là les feuilles, ça faisait ça au début. Tu vois. Bon là il y a grillé mais j'ai l'impression que ça continue, ça continue. Donc là ça va, il est à peu près beau. C'était où un exemple qui était dégueulasse? Bah tu vois, regarde ici. Alors je fais gaffe où je marche parce que j'ai de la nourriture partout. Regarde ça fait ça. Bon un genre de mildiou champignon qui a bouffé la feuille. Et ça va rentrer dans le tronc après. Là, il a bouffé la feuille. À moitié. Voilà, là pareil, tu vois, il bouffe la feuille. Hop, il n'y a plus rien. Et le truc c'est que ça prend les troncs après. Donc casse-pied, casse-pied. Ah ben tu vois encore là, ça a pété. Ça a pété, il était pris au milieu. Voilà, pourtant c'est des gros bâtons. Hein. Et lui pareil, tu vois, je l'ai laissé.
je fais gaffe où je marche. Là-bas, j'avais des pastèques ici, mais ça n'a pas marché. Donc voilà mon tournesol. Il est là, la tête, elle est là. Eh ben, il a fini, quoi. Fini. Voilà ce que ça fait. Dingue. Trop d'eau qui est rentrée dans la fleur, peut-être, et que ça est rentré dans le cœur. Et ça s'est arrêté là, et là, ça pourrit moisi. Le mildiou du tournesol. Il y a même il y a des crottes. Truc de fou. Oh punaise, les prunes là, elles sont belles. Lui à chaque fois il est en premier. Ah, c'est encore dur mais. Oh des belles prunes. Oh ouais. Lui il est parti. Il est parti. Il est en train de colorer. Dans 2 semaines, fin du mois à mon avis, on est bon. Bref, revenons à mon mildiou de tournesol. Bon lui il va bien. Il y a des belles grosses graines. On va juste un peu pencher. Et les autres ils vont bien. Les autres ils sont super bien. Oh l'intérieur lui. Ça va être bon pour les bourdons. Ça va bourdonner. Voilà, un peu dégoûté. Il est super haut. Il y a plus de 3 mètres d'eau. Non, pas plus que 3 mètres. Moi je fais 2. Ah, il y a 2,30, 2,40 de hauteur. Super beau. Il n'est même pas encore ouvert. Donc il va encore grandir. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Et puis là-bas au fond, ils ont rien. Donc il y a vraiment le 1, 2. Voilà. Ici, là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Pourtant, il n'y a pas moins de vent, plus d'eau ici. Dommage. Bon, bref, poulager, du coup, poulager, grosse feuille énorme dans les courges. Les courges, elles sont en bas. J'en ai vu une qui était belle de boule. Je ne sais plus où. Il y a quelques boules qui est visible, mais après, c'est le carnage. Oh là, on peut plus rentrer. Ah bah, elle est là. Elle est là au bord. Il y a déjà de la belle boule. On dirait un potiron. Normalement, c'est que de la bleu de Hongrie fait maison ici. Mais bon, tu sais, les graines fait maison maintenant, c'est plus ce que c'était. Hein. Ça mélange bien. Je me remets tellement partout. Mais c'est pas bien. Après, je sais comment faut faire, mais c'est pas bien. Faut pas mélanger. Regarde-moi ça, cette pampa de jingle. On peut à peu près marcher ici, mais bon, j'y vais pas. Ça sert à rien. Je laisse faire la nature, la jungle. Ça recouvre tout le sol. Et fin de saison, abonne-toi, tu verras bien. Hein. Octobre, novembre, ça va redescendre le feuillage. Et on va voir un peu plus clair par terre. Et après, je ferai mes récoltes. Je récolte mes courges, mes potirons, tout ça. Et après, je mets le grillage ici. Voilà, le grillage là, il se redéplie jusqu'au poteau là-bas. Et tout ça redevient le poulailler. Et là, elles vont manger là. Ça va gratter les insectes, la vie du sol, le sol couvert, le sol riche, le sol là, c'est le top du top de la production. Tu mets tes poules, t'enlèves tes poules, tu produis, tu récoltes et après tu remets tes poules. Et tu vas avoir des œufs, mon copain, énorme. Ça c'est trop bien. J'adore le soleil, j'adore le ciel bleu, j'adore. Bon allez, c'est parti pour visite de la serre numéro 1, serre à tomates. Serre où j'arrivais plus à rentrer quand je suis revenu de vacances parce que c'était le bordel, regarde-moi ça les allées, toutes petites. Mais là je commence à rentrer, allez, on va essayer d'aller au fond. Mais c'est un peu... faut rester accroupir quoi. Accroupir. Oh là là, oh punaise, toile d'araignée en pleine tête, j'aime pas ça. En plus quand c'est par surprise, oh, ça l'araignée Migalus. Dégueulasse. Alors là, j'ai de la branche au-dessus. Attends, je vais le mettre dans l'autre sens la caméra, tu vas comprendre. Regarde-moi ça, comment je dois faire pour rentrer dans ma serre. Voilà, je suis accroupi. Si je me mets debout, je peux pas, il y a des tomates. Voilà, j'essaie de me redresser. Là, je suis debout. C'est un truc de fou. Là, c'est difficile à passer. J'ai des tomates là, collées à moi. Faut que je refasse une session coupe. Ah, je vais peut-être le faire cet après-midi. Attention, il fait beau, je vais rester dehors. S'il pleut, je ferai du montage pour ce que vous te regardez là, parce que j'ai pas encore fait le montage. Je sais pas combien de temps je parle en plus. Bref, allez, tunnel numéro 1, le carnage. Je te remets dans l'autre sens, tu verras ce que tu peux voir, mais c'est le bordel total. Et voilà. Puis alors, je fais gaffe avec le pied. Attends, il y avait de la courgette ici. Ah non, elle est pourrite la courgette. Ah si, il y en a encore plein. Courgette. Celle-là, elle a pas aimé. Elle a pas aimé du tout. Il y a de la courgette, il n'y a pas de pollinisateurs là-dedans, ils peuvent pas rentrer. À la base, j'avais des concombres aussi là-dedans. Ah, le chou énorme. Ça, c'est du chou. Comme ceux de dehors, là. Mais là, il n'y a aucune feuille attaquée. Il y a à l'abri des intempéries, des insectes, je sais pas. Il y a à l'abri de plein de choses. Oh punaise, des ciganes, tu vois, je peux pas passer.
Je peux plus passer. Faut vraiment que je taille. Mais s'ils annoncent du l'orage, c'est pas bien de tailler et qu'il y a un orage juste après. Oh, je me m'accroupis. Oh, regarde-moi ça, les trucs énormes ici. Mais c'est vert. C'est vert. Dommage, hein. C'est vraiment trop bien. Là-bas, si c'est jaune. Oh, je peux pas, faut que je redescende mon trépied. Je peux plus tourner ici. Hop, merci KF Concept pour ton trépied. Hop, c'est bon, ça réduit. Ouais, des petites billes jaunes, des petits machins. Ça, c'est tous les variétés avec les numéros là. Ça, Eric. Voilà, ça commence à jaunir. Des variétés là. Oh, il y en a la blinde. Mais c'est buissonnant. Punaise. Là aussi, il y en a encore des tomates. Mais il n'y a rien de coloré. Ah, faut vraiment tailler. Après, je fais sauvage. Je fais serré et sauvage. Donc, forcément, ça produit, mais forcément, c'est pas top pour te promener. Bon, c'est bien, c'est vert, hein, mais bon, quand vous voulez. Hein. Mi-juillet, là. Bon, on a déjà récolté la blinde hein, des tomates de l'autre côté. Surtout les cerises et tout. Mais ouais. Oh punaise, le petit piment, là, j'ai oublié. Oh, je lui mets pas d'eau, le pauvre. Mais il fait des piments quand même. Tomate. Ah, je vais peut-être en manger une. Ah oui. Ah punaise, je suis à genoux, ça fait mal à genoux. Ah ouais. C'est qui ça? Je sais pas qui c'est. Des petites cocktails jaunes, je crois que c'est la mienne ça. Ouais, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Que de la chair. Un truc de fou, pas de vide. Hop, plus rien fait. Ouais, trop bonne. Ouais, faut les enlever. Ouais, elle est en double. Ah ouais, c'est une double. Oh punaise, elle a fait n'importe quoi. Putain, mais c'est de te l'enlever propre. Ah zut, ça a cassé, bah j'ai qu'une seule main. Bref, ils étaient collés. C'était une fleur double. Du coup, bah, elles étaient collées. C'est bien ça. Ça m'a fait double de patates, de tomates. Oh, je galère. Et je suis pas le seul, hein, je vois des vidéos. Les gens, ils inversent tomates et pommes de terre. Tu vois pourquoi? Oh là, les tomates énormes. Des noirs zébrés. Là-bas. Ah, là-bas, c'est jaune aussi. Ah ouais. Oh, des belles grappes. Hein. Ça, c'est du Ispolin ou c'est du tomate à sauce. Ça doit être du Descartes. On va aller voir l'autre côté. Il y a une planche uniquement de tomates à Descartes. Oh, les trucs énormes ici. Oh, mais quand vous voulez, hein, pour faire du rouge et du jaune. Oh, ouais, le basilic et tout, là. Oh, ouais. Oh, trop bien. Pas fini ma tomate. Ça va, elle est bonne. Trop bon. Un petit peu de persil dans la bouche. Ah ouais, tomate persil. Fouah. L'explosion de saveur en bouche. Bon là c'est pareil, ça va être carnage pour passer. On va essayer d'aller au fond. Hop, là tu vois celle-là, c'est bien, c'est ça qui est chiant dans les tunnels arrondis. Faut les monter en droit. Au moins ta tomate elle peut encore être droite avant que ça parte en cacahuète. Mais là, tout est là-haut. Bon alors petit message à ceux qui m'ont dit t'es mort, t'es foutu, t'auras le mildiou, enlève tout, t'es mort, t'auras pas de tomates cette année. Je rigole tous les jours. À chaque fois que je rentre ici, de temps je rigole. Je pense à eux. Enlève tout, taille tout. Oh non, j'ai du raisin qui arrive là. Oh lui il est arrivé où? Oh, il est énervé. Oh, mais ouais, truc de fou, ça part là. Bon. Non mais j'avoue c'est n'importe quoi. Regarde-moi ça ce chou. Oh ouais. Ça sent la belle choucroute. Bon, en sachant ça, tu vois, il me faut 4 tunnels en fait. Il me faut un tunnel par saison. Prochaine maison, prochain jardin, prochaine mode de vie, j'arrête. J'arrête. 4 tunnels. Ça, j'en aurais mis toute une ligne complète, ça. Et je m'emmerdais pas dehors avec les insectes, les trucs, les machins. En serre, travail de ouf, qualité de ouf, résultat de ouf. La serre, ça fait le taf. Carambole. Oh, carambole, ça monte pas beaucoup. Oh, là-bas, il y a du carambole. Là, je vois qu'il y a des gros oignons. Oignons carambole. Oignons aériens. Oignons, ouais, c'est ça. Oignons carambole. Merde, je sais plus. Ouais, je me perds dans mes conneries. Kiwano? Non, pas kiwano. Kiwai, non. Oh, bah, juste, je sais plus non plus. Enfin, ça. Des petits trucs. Il y en a plein des petits. Bon, c'est pas encore mangeable. Ouais, ça part jusqu'ici. Pas mal. Il y a encore des carottes, hein, tu vois. Si on m'a dit, ah, t'as enlevé toutes tes carottes, Ouya, t'es fou. Faut pas faire ça. Mais regarde, t'inquiète pas. Il y en a encore plein là-bas des carottes. Je sais pas si on les voit bien avec la caméra. Ah, bref, tout le long derrière, là, tout le long, c'est des carottes. Des tomates, des carottes.
Du basilic, basilic semi-direct, graines fait maison. Oh là, j'ai oublié de ranger mon pastèque. Je l'ai laissé là, le pot était pris et tout, bah je l'ai laissé là. Et puis il fait sa life. Et il est parti là-bas, mais il n'y aura pas de pastèque. Basilic, basilic, ou toi t'es pas un basilic? Ou toi t'es pas un basilic? Non. Ah bah si, il sentait le basilic, mais je sais pas, il est bizarre. Hein. C'est pas des feuilles de basilic ça, mec. Tu t'es croisé avec je ne sais pas qui. Ah, les petites feuilles de basilic là. Ah, faut une tomate avec une petite tomate. Tomate basilic. Voilà, tu nettoies vite fait. S'il y a une poussière, des crottes ou quoi, tu prends les deux et tu crottes. C'est le kiff total. Oh, les tomates. Et là, tu te dis comment la tige là elle tient. Il y a moins 4 kilos. Des tomates. Ah, ça va être des récoltes de malade hein, dans un mois. Ouais. Ouais, là-dedans. Ah, il y a des gros spécimens. Trop content. Là, ça va être du rouge et jaune, là. Sunrise. On va avoir les petits traits comme ça va être du sunrise. Et puis là-haut, ça part. Carottes, on a récolté ici. J'avais fait une vidéo. Bon, je vous l'ai mis à la fin, on a incrusté, j'en sais rien. Mais j'avais récolté tout ce qui était là. Pour faire le plat du soir. Donc c'était trop bon. Ah bah, c'est trop bon. Bon, voilà. Ça va être rapide, hein, la serre. Ah oui, il est tout petit le plan. Ouais, il y a quand même des grosses tomates. Hein. Il est emmerdé dans les raisins. Oh, le raisin est vraiment pas beau. Ah ouais, il est tout... Je sais pas, tout en mildiou, tout en bizarre truc. Il y a des salades aussi. J'avais dit que j'arrêtais de faire des salades là-dedans, mais j'ai pas. À chaque fois, je l'enlève pas, donc forcément, elle reste. Ah oui, j'ai eu ça, là, je l'ai laissé. D'habitude, je l'enlève, et là, je voulais laisser pour la vidéo. Là, ce plan-là, il m'a fait ça. Ouais. C'est la Jamaïque. C'est marron, rouge, jaune, vert. C'est un plan jamaïcain. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il est tout seul, il est bien. Ouais, faut que je le raccroche un petit peu mieux, mais... Justement, il y a un numéro 1, donc il y a plus de place. Je sais pas pourquoi. Et les autres, ils ont pas ça du tout. Ou peut-être de l'autre côté. En tout cas, j'ai une belle serre à tomates, feuillage super vert, super beau. Super dense, beaucoup trop dense. Mais au final, regarde, le vent passe à travers, regarde, les feuilles elles bougent. Le vent passe, c'est aéré. Là-bas au bout, c'est ouvert. Je pourrais même ouvrir encore, plus. Je vais peut-être le faire. Mais bon, après, on n'a pas des canicules. On n'a pas plus de 30 degrés. On n'a même pas plus que 25. Alors, temps 25. Ouais, si, on n'a pas plus que 25. Donc, c'est pas folichon. Hein. La chaleur. J'ai jamais mis d'ombrage cette année. C'est bien la première fois que je mets pas d'ombrage. D'habitude, il y a des petits trucs d'ombrière et tout. Pas cette année. En tout cas, une belle serre à tomates, bien verte, bien grande, bien comme j'aime bien. Donc, opération réussie pour l'instant. Bon allez, on va voir la serre numéro 2. La serre de 8 mètres sur 3. Sur 2 mètres de hauteur. J'ai souvent des questions. Elle mesure combien? Bon bah voilà. Je te l'ai dit. Ouais, ça faut que j'enlève. J'ai enlevé celui du fond, mais... Ah, c'est les roquettes. Oh là là là, c'est trop sec. Bah, je suis foutu. C'est Rocketland. L'année prochaine, c'est Rocketland sauvage ici. Tant pis pour moi. Roquette, ouais, on va commencer ici. Roquette, faut que j'enlève. Elle est trop sèche. Là, il y en a une partie qui monte en graines. Il y a un peu chaud le persil. Je sais pas pourquoi. Il y a une partie qui monte en graines et une autre partie qui veut pas. Mais c'est très bien. Là, tu t'es plaisir. Hein. C'est super beau, super vert. De temps en temps, je mets un petit coup d'eau, mais bon, c'est tous les 5 jours. Les tomates, j'ai pas fait depuis longtemps. Regarde, moi c'est sec. Hein, alors tous les ans, j'ai le commentaire sol mort, sol nu, sol mort, sol. T'auras rien. Il va falloir que t'en parles à mes poivrons. Regarde ça le poivron. Faudra que t'en parles à mes tomates, faudra que t'en parles à mes salades, faudra que t'en parles les cornichons. Regarde les cornichons. C'est pour non, pour demain. Oh quoique, ce soir. Cornichons, je sais pas quoi. Elle a fait de bocaux, Sophie, mais c'est énorme. C'est énorme. Et il y en a encore dehors qui arrivent. Je pense que l'année prochaine, on n'a pas besoin de faire des cornichons. Cornichons pour les graines. Tac, tac, tac. Il est énorme, il est beau. Et voilà. Et les poivrons, énormes. Les plants énormes. Donc là, ça y va à l'arrosage. Là, je sais pas du tout. Par contre, c'était il y a plusieurs jours. Ouais, attends, c'est un peu frais, mais c'est sec. Mais bon, c'était fait il y a 4 jours. Donc, il y en a largement assez. Faut laisser un peu stresser les plants. Ils vont faire des racines. Si tu leur mets sur l'eau
Là, tous les jours, tu mets de l'eau, ils vont pas faire de racines, ils vont rester là. Les racines, ils vont rester là. Oh, bon, c'est bon, je vais pas me casser la tête à. Il y a un oiseau là-bas. Il y a beaucoup d'oiseaux dans ma serre cette année. Je sais pas, il y a des petites mouches, des trucs, je sais pas ce qu'ils trouvent. Du coup, ouais, si tu restes tout le temps, les racines restent là où il y a de l'eau. Ils vont pas s'amuser à aller au profond. C'est la fainéantise de la plante. Par contre, si tu la fais stresser, tu la fais un peu mourir de soif, là, elle va faire des racines, à gros chignons racinaires de dingue. Et là, du coup, bah, t'as des plants beaucoup plus beaux. Hein. Ils sont super beaux. Eux, ils ont stressé, je te le dis. J'arrose de temps en temps, mais ils ont eu beaucoup de stress. Du coup, ils ont fait beaucoup de cheveux de racines. Et du coup, bah, ils ont de quoi manger. Ils ont de quoi boire un peu partout. Ils sont super beaux. Ça, c'est du piment, hein, mec. Ouais, ça, c'est du piment d'Algérie, c'est pas du poivron. Piment d'Algérie. Voilà, après, il y a les tomates là-bas. Encore du cornichon, là-dedans, là-bas. Super beau. Ah, j'ai une salade aussi, là. Ah, le machin énorme. Donc, ça va encore être salade lande cet hiver dans la serre. Faut toujours manger. C'est bien de produire, mais après, faut manger. Mal au ventre de manger. Ouais, ça, on n'a pas arrêté. Alors, j'ai fait des vidéos quand je suis rentré, là. Sophie, elle en a mangé un peu, mais pas beaucoup. Oh, ça se casse la figure. C'était rempli, tout est coloré, c'était trop beau. Là, on a fait une grosse récolte pour se faire plaisir, quoi. Du coup, il y a moins de couleurs. Mais bon, il n'y a que 2-3 plants qui produisent. Hein. Allez, 4-5, pas tous. Oh, allez, je vais au fond. Oh, ça, c'est de la carotte. Il y a une carotte qui est tombée dans le fond, là-bas derrière. Regarde, ça m'a sauté tous les graines encore. Des millions de graines. Je sais pas combien il y a de carottes. Je sais pas comment il a fait son compte, lui. Il n'y a qu'une seule carotte. T'imagines qu'une carotte, genre une petite graine comme ça de rien du tout, te donne tout ça de graines. C'est un truc de malade. Je comprends pourquoi les sachets de graines, il y en a la blinde dans les sachets. Bah, c'est abusé, quoi. Une carotte, elle te donne 10 000... En fait, ils mettent une carotte dans le sachet. Une carotte, il fait 4 € le sachet. 4 € la carotte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Radis serpent, hop, serpent, voilà, tout du serpent. Là, il est trop gros, ce sera pour la graine. Mais quand on a des petits, tu peux manger. Bah, même là, il y en a qui le mangent. Tu prends ça, là, tu fais des rondelles. Sophie, elle l'a déjà fait. Voilà, des trucs gros comme ça. Tu coupes comme un radis, en fait, sauf que le radis est en hauteur. Tu fais des petites rondelles, hop, tu coupes fin, tu mets dans la salade. Ça te fait un goût terrible dans ta salade. Un truc que personne d'autre peut avoir, quoi. Des trucs que tu vois pas au magasin et que... En fait, c'est toujours trop bien quand c'est pas au magasin. C'est parce qu'il n'y a pas de business. S'il n'y a pas au magasin, c'est pas parce que c'est pas bon. C'est parce qu'il n'y a pas de business. Ils savent pas comment le récolter, le mettre dans un camion, que ça fait 3 semaines de route, le mettre dans l'étal. Les gens, ils connaissent pas, ils ont peur, ils achètent pas. Voilà, il n'y a pas de business à faire, ils font pas. C'est juste ça, en fait. Mais sinon, c'est trop bon dans ton jardin. Les tomates allongées, orange. Donc, ça, on a déjà récolté là-dedans. Mais celle-là, c'est récoltable aussi. On a quoi là? Les boules marron, il y a plein de billes. Nous on dit purple bee, mais il y en a plein qui ont des noms différents. Voilà. J'ai fait une vidéo là-dedans. Poivron quand il y en avait plus de tomates. Poivron, encore des tomates allongées. Ouais, genre tomates allongées, je sais plus les noms. Voilà. Encore des grappes de tomates. Enfin bref, des tomates quoi. Regarde-moi ça. Et la chaleur là, tout de fou. Alors lui on a déjà coupé, on l'a rasé et il est reparti. On a déjà fait une récolte. Encore un citron. Verveine citronnée. Ah, 100. Truc de malade. Cette odeur pour les infusions. Infusion, même dans l'eau. Là, on a mis dans le frigo. Là. Tu prends une bouteille d'eau, en verre ou ce que tu veux, une bouteille d'eau. Tu prends de l'eau, enfin tu mets de l'eau et tu mets les feuilles. Tu laisses les feuilles dans l'eau. Et tu laisses 3 jours dans le frigo. Ton eau, elle sent la verveine citron, quoi. T'as une eau citron. T'as pas besoin de citron. Nous, on n'a pas de citronnier ici dans le nord. Hein. Mais par contre, la verveine citron, t'as l'impression d'avoir un citronnier dans ton plat. Ah, ça, j'aime pas, tu vois. Voilà, ça commence. J'avais pas vu. Des petites pourritures comme ça. Du genre de cul noir, mais je sais pas trop quoi. Bon, ça, c'est de la merde. Ah, c'est les plants d'Amiens en plus. Mais ça, j'aime pas trop beaucoup ça. Je peux donner aux poules, ils aiment bien. Voilà, Damien Descartes ici. Tout ça, c'est du Damien. Oh, là-bas, c'est bien. Ah, ça fait de la couleur. Ah, il y a de l'avance là-bas. Pas mal. Alors, je sais pas ce que c'est là. Il a mis quoi là? Des Béraou, Ispolin et je ne sais plus quoi. Là, ça commence à colorer aussi. Oh, il y a plein de petites mouches. Ah, ça commence. Les couleurs arrivent, elles arrivent.
Celles-là, elles sont bien, hein, les petites... C'est un abonné que j'ai été travailler chez lui sur un chantier, là, pour abattre des arbres. Et puis, il m'a mis des tomates à table. J'en ai une que j'ai mangée et l'autre, j'ai mis dans ma poche. Et du coup, j'ai récupéré toutes les graines. Parce que j'avais pas cette variété. Donc voilà. Bon, il le sait, hein, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de secret, quoi, je lui ai dit. Ouais, celle-là, je la mange pas, je la garde. Du coup, au lieu de casser les pieds, oh, t'as pas des graines, t'as pas des graines. Moi, je préfère prendre la tomate complète, la mettre dans ma poche et faire mes graines moi-même à la maison. Hop là, petite tomate, cerise, tomate cerise, allongée rouge, voilà, allongée orange. Voilà, j'ai tout récolté hier et avant-hier, donc il n'y a plus rien. Des poires jaunes, des poires jaunes. Ah, celle-là, elle est peut-être bonne. Poires jaunes, poires jaunes. Merci beaucoup. Poires rouges, poires rouges. Oh, ouais. Ouais, c'est bon, c'est trop bien. C'est trop bien le mois de juillet. Mais bon. Faut attendre juillet-août pour se faire plaisir ici dans le nord de la France. Ça, c'est dingue. Là, les mecs dans le sud ou bord de mer, sud-ouest, ça fait longtemps qu'ils en mangent, ils ont de la chance. Ah, les fameuses poires jaunes de Démédécart. Ouais, elles sont énormes. C'est plus des poires, c'est des bananes. Poires jaunes, poires jaunes, poires jaunes, trop bien, des boules. Et là, elles sont belles, j'avais pas vu ça. Franchement, il y a 2-3 jours, il n'y avait pas ça. En plus, elle est mûre et tout. Ok, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas mal. C'est mûr, c'est mûr, c'est mûr. Oh, faut que je trie un peu, là, les feuilles sont pas belles. Oh là, c'est serré, hein, c'est gros pire. Ça prend la couleur. Ça, c'est la sauce tomate. Hein. C'est quoi déjà? Des beraou, on m'a dit, elle est pas bonne, mais c'est très bien en sauce. Elle doit être bien épaisse, quoi. D'avoir pas de jus, rien du tout. Ah, ça c'est... Ah, je sais jamais le mot quand je suis en vidéo, c'est chiant. Ah, elle est bonne. Des allongés, des blush. Tomate blush. Allongée rouge et jaune. Trop belle. Bon, c'est mûr, c'est mou, mais bon, je vais encore attendre qu'il y ait plus de sucre. Demain, après-demain, ce sera encore meilleur. Bon, là, je passe un peu mieux que dans l'autre serre. Ah, j'ai mal à la gorge d'avoir parlé comme ça, je faisais pas l'habitude de parler des heures à un ordinateur, à un écran. Un petit peu d'eau. Oh, lui, il fait 1 mètre d'eau. C'est quoi? Piment d'Algérie, peut-être. J'ai quoi ici? Ça, c'est chocolat. Là, tu vois, les poivrons chocolat sont bien mieux dans la serre. Oh, bah ouais, tu m'étonnes. Trop bien. Là-bas au fond, j'ai tout enlevé hier. Concombre. Là, c'est piment d'Algérie, Algérie. Ça, c'est un autre. Ah, c'est les petits piments jaunes. Ah oui, ça, c'est les piments de la mort, c'est les piments d'Angers. Ça, c'est le piment, même Rémi, Jardin des Merveilles, là. Je lui ai fait goûter, pourtant, il aime bien, hein, il a vécu en Afrique, lui. Donc, il connaît bien les piments, il aime bien épicé. Bah, même lui, il m'a dit, ouais, celui-là, il est chaud. Il sait pas ce que c'est, mais il est super chaud. Rien que tu le touches, là, quand il est jeune. Rien que tu le touches, ça y est, tes doigts, ils sont contaminés. Tu peux plus rien faire avec tes doigts. Surtout pas gratter tes yeux, mais bon, ton corps, je sais pas, tu dis à ton corps, ne surtout pas mettre dans les yeux, bah, je sais pas, il le fait. Ça, c'est chiant. Gros espelette. Oh, ouais. C'était un gros espelette de l'an dernier. Ah non, de 2021. Voilà, graines fait maison. Espelettes qui vont arriver, fait maison. Les plants, ils sont super gros, super beaux. C'est trop bien. Donc ici, c'est récolte, tout le temps. Ça s'arrête jamais. On a plein. J'en ai donné plein. Je suis parti en Normandie, là, dans la famille. Je suis parti avec 8 concombres. On en a mangé tous les jours, pareil. Heureusement, on était nombreux, mais 8 concombres. Et j'en ai encore 8 ou 10 dans le frigo. Là. Et il y en a encore là qui arrivent. Truc de malade. Ah bah ça, c'est le sujet des commentaires. T'as de l'odium, t'es foutu, t'es mort, je me désabonne. Ouais, c'est bien, bah désabonne-toi. T'es pas mort avec ça. Regarde, je te montre bien. Bon là, je peux plus te montrer, désolé, j'ai tout récolté. Mais bon, moi le but c'est, j'ai pas le temps, hein. Je fais pas du potager pour faire des vidéos. Ou je fais pas des vidéos par rapport au potager, enfin bref, t'as compris. Moi le potager à la base c'est pour me nourrir, pour récolter et faire du stock. C'est pas pour les vidéos. Si c'est récolté, c'est récolté. Mais c'était blindé, on a tout enlevé. Mais c'est vrai que là, sur le coup, là où il y a des concombres, c'est là où c'est vert. Bon, pas de chance. Mais ouais, au pire, si ça va plus, tu l'enlèves et tu remets des autres plants. Si t'es intelligent, t'as refait d'autres plants, quoi. Moi j'en ai d'autres semis, je voulais pas montrer. J'ai d'autres semis d'autre côté, quoi, de concombres. Donc pas de problème, tu vois, ça va arriver encore. Il y a encore les fleurs. Moi j'ai pas de problème. Mais tu sais, je peux faire une petite pause d'une semaine de concombres. Limite, ça me fera du bien. Bon voilà, tunnel numéro 2. Un beau petit souvenir du tunnel numéro 2 de mi-juillet 2024. Ça c'est cool.
Oh la chaleur, truc de malade. Truc de malade. Je sais pas comment il faisait dans la serre, mais le soleil est pas fou, c'est fort nuageux. Mais super chaud. Bon bref, j'espère que la vidéo elle doit être longue. J'ai pas encore fait le montage, mais ça doit être très long. Merci à vous les vrais de vrais, ceux qui sont là du début à la fin, qui mettent le pouce, qui mettent le commentaire, qui suivent nos aventures, qui suivent toutes les vidéos, même si la vidéo elle te plaît pas, que tu suis quand même. T'es un vrai de vrai, t'es un bon. Et rien que pour ces gens-là, je sais pas, vous êtes peut-être 3000 ou peut-être 100 ou 150. Je sais rien comment vous êtes, mais c'est trop bien. Et rien que pour vous, ben, ça donne envie de continuer de se casser la tête avec son écran, là, de parler à son téléphone et de se casser la tête à faire des montages pour vous l'envoyer. Merci à vous d'avoir été là. En plus, je me remets dans la serre, n'importe quoi. J'ai chaud, je me remets dans la salle de travail. Merci à vous, je vous dis à la prochaine. Et puis, à la prochaine. Bonnes vacances!